texte sur lequel nous allons nous baser ce matin est dans l'évangile de Matthieu au chapitre 7 et nous regarderons les derniers versets de ce qu'on appelle le sermon sur la montagne. Donc Matthieu chapitre 7 versets 13 à 29. Et le titre que j'ai choisi pour ce message, c'est entendre ou écouter le sermon sur la montagne. Et c'est bien évidemment une question qui, je crois, nous est posée au travers de ce texte. Je vais d'abord commencer par une illustration, si ça marche. Ah, c'est là-bas en fait. Cette illustration, c'est un outil de travail, donc c'est pas une œuvre d'art, c'est un protocole que j'ai l'occasion de mettre en œuvre avec des étudiants. C'est un protocole qui marche bien, c'est un protocole qui donne de bons résultats et qui, si vous en suivez les étapes, vous permet à partir d'un prélèvement sanguin de récupérer l'ADN et de l'utiliser. Bien évidemment, les étudiants ont le matériel, ils ont ce protocole sous les yeux. Et lorsque je travaille avec eux, je fais toujours attention d'avoir un temps avant qu'ils ne manipulent, avant qu'elle et ils ne manipulent, pour leur expliquer ce qui se passe, leur demander de faire attention à lire les étiquettes pour ne pas mélanger les flacons, leur demande aussi de faire attention aux points critiques. Ces points critiques, que vous fassiez une manipulation compliquée ou une recette de cuisine, c'est ces endroits où il ne faut pas se rater, parce que sinon tout part en vrille et rien ne va fonctionner. Et donc cette année, en début d'année, au mois de janvier, j'ai fait ceci, j'ai présenté la manipulation et j'ai bien expliqué aux étudiantes et aux étudiants là où ils devaient faire attention, et notamment dans une dernière étape, ne pas jeter la molécule qu'ils cherchaient à isoler. 2 heures et demie après les explications, j'appelle les étudiants un à un, je leur demande de me donner leur tube pour pouvoir les congeler. Et donc j'en appelle un, je lui demande de me donner son tube, et il me regarde avec un visage interrogatif, puis s'ensuit un silence de 5 secondes, puis 10 secondes, et puis autour de nous une hilarité qui va croissante. Cet étudiant avait bien consciencieusement jeté son tube dans les déchets. La manipulation, pour lui, en tout cas, a été ratée. Je reste convaincu aujourd'hui que cet étudiant avait entendu que je parlais. Mais avait-il écouté ? J'ai tout à fait le droit, et vous avez aussi tout à fait le droit d'en douter. Et c'est ça, entendre et écouter, la question que le Seigneur Jésus nous pose ce matin dans ces versets que l'on va lire. Donc lisons ensemble Matthieu, chapitre 7, versets 13 à 29. Matthieu, chapitre 7, à partir du verset 13 jusqu'au verset 29. C'est le Seigneur Jésus qui parle. Nous abordons la fin de ce qu'on appelle le sermon sur la montagne. Et Jésus dit, Matthieu, chapitre 7, verset 13, « Entrez par la porte étroite, car large est la porte, et spacieux le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte et resserré le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Gardez-vous des prophètes de mensonges. Ils viennent à vous déguisés en moutons, mais au-dedans ce sont des loups voraces. C'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons ? Tout bon arbre produit de beaux fruits, tandis que l'arbre malade produit de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut produire de mauvais fruits, ni un arbre malade produire de beaux fruits. Tout arbre qui ne produit pas de beaux fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Ce ne sont pas tous ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » qui entreront dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Beaucoup me diront en ce jour-là « Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas par ton nom que nous avons parlé en prophète, par ton nom que nous avons chassé des démons, par ton nom que nous avons fait beaucoup de miracles ?» Et je leur déclarerai « Je ne vous ai jamais connu. Éloignez-vous de moi, vous qui faites le mal. » Ainsi, quiconque entend de moi ces paroles et les met en pratique sera comme un homme avisé qui construit sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé, se sont précipités sur cette maison. Elle n'est pas tombée, car elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend de moi ces paroles et ne les met pas en pratique sera comme le fou qui a construit sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont abattus sur cette maison. Elle est tombée et sa chute a été grande. Lorsque Jésus eut achevé son discours,
Les foules étaient ébahies de son enseignement, car il les instruisait comme quelqu'un qui a de l'autorité et non pas comme leur scribe. C'est la fin du sermon sur la montagne. Le verset qui suit, en fait, le dernier que je viens de lire, nous dit « Lorsque Jésus fut descendu de la montagne, une grande foule le suivit ». Donc se conclut par ces versets que nous avons sous les yeux ce matin, 3 chapitres où le Seigneur Jésus a parlé, a enseigné ses disciples, ou a enseigné la foule et a aussi expliqué à la foule ce qu'est être disciple de Jésus. Et donc ce que nous allons voir à la suite de la lecture de ce texte, c'est que dans ces versets, le Seigneur Jésus nous montre qu'il est la seule autorité. Face à cette seule autorité, le Seigneur Jésus aussi, comme on a pu lire et comme on va le revoir, demande un choix. Et donc de ce choix, on va voir aussi que le Seigneur Jésus nous rappelle qu'il y a une démonstration, une manifestation extérieure. D'abord, une seule autorité. En commençant par les derniers versets que nous avons lus, versets 28 et 29, on voit que la foule qui a suivi le Seigneur Jésus a une première réaction au verset 28. Les foules étaient ébahies de son enseignement. L'ébahissement, c'est quelque chose que l'on voit souvent suite au ministère du Seigneur Jésus. L'ébahissement, il peut se produire après des miracles. L'ébahissement, c'est aussi la réaction que parfois Matthieu note à propos des disciples. Mais dans ces versets que nous avons sous les yeux ce matin, il y a une deuxième réaction. Cette deuxième réaction de la foule, c'est qu'elle reconnaît qu'elle est en présence d'une autorité vraie, d'une autorité qui est différente. Nous avons lu au verset 29, « Il les instruisait », c'est le sentiment, l'impression de la foule, comme quelqu'un qui a de l'autorité, et non pas comme leur scribe. L'auditoire du Seigneur Jésus, qui vient d'entendre ce sermon, sait faire la différence. Depuis des années, ils entendent des scribes détailler la loi, détailler les prescriptions de la loi, détailler les interprétations de la loi. Ils entendent des scribes dire ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Et là, ils viennent de passer un temps qui ne nous est pas précisé, certes, au pied du Seigneur Jésus, sur la montagne, l'entendre parler, l'entendre rappeler la loi donnée par Dieu à Moïse. Et l'auditoire du Seigneur Jésus comprend tout de suite que le Seigneur Jésus, lui seul, a l'autorité. Son enseignement les touche, son enseignement les ébahit, mais surtout, il voit que son enseignement vient d'une vraie autorité, a une vraie autorité. Et le Seigneur Jésus, dans les versets que nous lisons, ne conteste pas cette autorité. Un peu plus tôt, donc c'est comme si on prenait un petit peu le texte à rebours, nous lisons dans les versets 21 et 22 le Seigneur Jésus qui dit « Ce ne sont pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Et au verset 22, le Seigneur Jésus poursuit et dit « Beaucoup me diront en ce jour-là. » 2 éléments qu'on peut retirer de ces versets. Jésus nous rappelle qu'avoir de l'autorité, et la foule lui reconnaît cette autorité, avoir de l'autorité, c'est être en position d'évaluer, de juger, de séparer les vrais disciples des prétendus disciples, de séparer, en utilisant un néologisme, les obéisseurs des suiveurs, de séparer aussi, en utilisant une parabole du Seigneur Jésus, les béliers des brebis. Et donc cette autorité aussi, ce que nous montrent ces versets 21 et 22, c'est qu'elle permet au Seigneur Jésus d'avoir des exigences. Et les exigences du Seigneur Jésus, comme on va le voir, c'est pas d'être ébahi. L'exigence du Seigneur Jésus, c'est l'obéissance. C'est faire la volonté de mon Père qui est dans les cieux, comme on le lit à la fin du verset 21. Ce que dit le Seigneur Jésus, à la fin du sermon sur la montagne, c'est que son autorité, elle doit être acceptée ou refusée. Et toute la suite de cette étude que l'on va faire des versets, elle va être basée sur le fait que Jésus présente un choix. L'acceptation, la reconnaissance de son autorité ou alors le refus. D'un côté, dire « Seigneur, parler en prophète, chasser des démons, être ébahi par l'enseignement, les mots du Seigneur Jésus, mais faire le mal. » Ou de l'autre côté, être connu de Dieu, faire la volonté du Père, faire le bien. Et donc, ça nous amène à être devant un choix qui va être nécessaire et un choix que le Seigneur Jésus va illustrer de 2 façons. D'abord, dans les versets 13 et 14, des versets très connus, « Entrez par la porte étroite, dit le Seigneur Jésus, car large est la porte et spacieux le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là.
Mais étroite est la porte, et resserré le chemin qui mène à la vie. Il y en a peu qui les trouvent. D'abord, ces versets commencent par une invitation. Entrez. Cette invitation, elle est ouverte à tous et à toutes. Dans une certaine mesure, toutes et tous les auditeurs du Seigneur Jésus sont invités à entrer, et tous les auditeurs du Seigneur Jésus, toutes les auditrices vont s'engager sur un chemin. Mais il y a un choix. Deux options se présentent. La porte large, le chemin spacieux, celui par lequel beaucoup entrent, celui sur lequel beaucoup s'engagent, celui où on est sûr de ne pas être isolé, de suivre la foule, d'être dans la foule, mais ce vaste large chemin qui mène à la perdition. L'alternative, selon les mots du Seigneur Jésus, c'est la porte étroite, le chemin resserré, le chemin sinueux que peu trouvent, le chemin où on sera plus isolé, mais, selon les mots du Seigneur Jésus, le chemin de la vie. Et Jésus seul offre un vrai chemin. Lui seul qui a l'autorité réelle est le seul qui offre, qui permet l'accès par la petite porte au vrai chemin. Et son chemin, c'est pas une autoroute. Son chemin, il est parcouru aussi en utilisant d'autres paroles du Seigneur Jésus avec une croix sur le dos. C'est ce que le Seigneur Jésus dit en Matthieu 16. Il dit à ses disciples, si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. En effet, celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera. Premier choix, quel chemin? Second choix que le Seigneur Jésus nous propose, sur quoi bâtir? Et là, nous nous tournons vers les versets 24 à 27, où le Seigneur Jésus dit « Ainsi, quiconque entend de moi ces paroles et les met en pratique sera comme un homme avisé qui a construit sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus et les vents ont soufflé et se sont précipités sur cette maison. Elle n'est pas tombée, car elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend de moi ces paroles et ne les met pas en pratique sera comme un fou qui a construit sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont abattus sur cette maison. Elle est tombée et sa chute a été grande. » Je trouve très intéressant de relire ces versets parce que je les trouve extrêmement contemporains, extrêmement adaptés à notre temps. Je pense, ou j'ai l'impression, et j'espère ne pas me tromper, qu'on entend beaucoup autour de nous, que ce soit dans les conversations avec d'autres, avec des proches, avec des collègues, que ce soit dans les médias, qu'on est à un moment où il faut décider de sa vie, il faut choisir sa destinée, il faut construire sa vie, construire son destin. Et le Seigneur Jésus, ici, dans ses rappels, nous pose la question, sur quoi allons-nous construire notre vie ? Le Seigneur Jésus met en évidence deux conduites dans le domaine en matière de construction. La prudence, celle qui consiste à construire sur le roc, sur des fondations solides. C'est cette prudence qui a été mise en œuvre par l'architecte, l'ingénieur et toutes les personnes qui, dans nos églises, s'occupent de l'extension. On construit, on se base sur des fondations solides. C'est ce qui va garantir la durée dans le temps. Mais le Seigneur Jésus met aussi en évidence une autre conduite, construire sur le sable, faire preuve de folie, ne pas réfléchir à comment on va commencer son travail. Et dans le domaine de nos vies, s'il s'agit de construire notre vie, quelles attitudes avoir? Entendre les paroles de ce que le Seigneur Jésus dit et les mettre en pratique. C'est cela l'attitude de prudence. Et donc, on est bien dans la situation que l'on avait vue à la fin de ces versets où le Seigneur Jésus dit « Il y a un choix à faire face à sa parole d'autorité. » C'est bien d'être ébahi par l'enseignement du Seigneur Jésus. Mais est-on désireux, est-on prêt à s'engager à suivre Jésus? Et suivre Jésus, obéir à sa parole, c'est la démarche de prudence. C'est la démarche qui consiste à poser pour nos vies des fondations solides. Mais le Seigneur Jésus dit aussi qu'il y a une attitude de folie dans la façon de conduire et de construire sa vie. Entendre les paroles qu'il dit et ne pas les mettre en pratique. C'est ça la folie. La folie, dans sa conduite de vie, c'est entendre l'enseignement du Seigneur Jésus, être ébahi, mais ne pas en tenir compte. La folie, c'est entendre l'enseignement du Seigneur Jésus, mais ne rien changer. Jésus donc demande un choix. Il demandait un choix à la foule, il nous demande encore un choix aujourd'hui. C'est un choix qui est personnel. Chacune et chacun de nous, nous sommes devant ce choix ou nous avons été devant ce choix. Mais ce choix conduit aussi à une démonstration, à des manifestations. Et d'abord, le Seigneur Jésus met en évidence contre des apparences trompeuses dans les versets 15 à 20. Il nous dit « Gardez-vous des prophètes de mensonges, ils viennent à vous déguisés en moutons, mais au-dedans ce sont des loups voraces. C'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez.
Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre produit de beaux fruits, tandis que l'arbre malade produit de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut pas produire de mauvais fruits, ni un arbre malade produire de beaux fruits. Tout arbre qui ne produit pas de beaux fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Le Seigneur Jésus parle ici des faux prophètes et nous donne un avertissement. Ces faux prophètes ou ces prétendus prophètes, à l'extérieur, ils ont des vêtements de brebis. Ils paraissent innocents, ils paraissent désireux du bien, de notre bien. Mais à l'intérieur, le Seigneur Jésus nous rappelle, ce sont des loups voraces, ce sont des loups destructeurs. Et même s'il n'en parle pas dans ces versets, le Seigneur Jésus, lui, à l'inverse, est le seul et le vrai bon berger. Et il est intéressant de relever que dans ces versets que nous avons sous les yeux ce matin, le Seigneur Jésus nous met en évidence, nous met en garde contre les artifices. Une mise en garde pour nous, contre ce qui ne compte pas, ce dont on doit se méfier. Ce qui ne compte pas, c'est l'aspect extérieur, comme pour une maison. Par contre, ce qui compte pour une maison, ce sont les fondations. Ce qui ne compte pas, ce sont les expériences, les performances, ce qu'on est capable de démontrer ou de prétendre faire. Ce qui compte, c'est accepter l'autorité de Jésus. Ce qui compte, c'est faire la volonté de Dieu. Ce qui compte, c'est être connu de lui. Et donc le Seigneur Jésus nous appelle à avoir une vraie démonstration, une bonne démonstration. Faire un bon choix et ensuite porter de bons fruits. Et qu'est-ce que sont ces bons fruits? Et en fait, je crois que la réponse à cette question sur ce que sont les bons fruits que le Seigneur Jésus nous invite à porter à partir du moment où on a choisi de marcher avec lui, on s'est soumis à son autorité, c'est tout simplement ce dont il vient de parler dans le Sermon sur la montagne. Les bons fruits, c'est la prière secrète et persistante, pas la prière grandiloquente sur les places publiques. Les bons fruits, c'est le don discret, plutôt que le don trompetté, le don proclamé sur les places publiques. Les bons fruits, c'est la confiance dans la bonté quotidienne de Dieu. Et une confiance en Dieu, en sa bonté quotidienne que l'on proclame dans nos prières. Les bons fruits, c'est la recherche quotidienne du royaume de Dieu, de son établissement, de son agrandissement. Les bons fruits, c'est chercher le bien des autres, chercher à faire le bien aux autres. C'est chercher à donner de bonnes choses aux autres. Les bons fruits, c'est avoir aussi conscience de ses propres péchés, de ses propres erreurs, au lieu de souligner le mal chez les autres. En utilisant une phrase qui m'a beaucoup touché et que Hans-Peter a dite ici même la semaine dernière, porter de bons fruits, c'est ne pas mélanger grâce et nonchalance. La nonchalance, c'est ce qui va nous pousser à regarder les petits défauts des autres et à ne surtout pas faire attention à nos grands péchés, à nos graves fautes. Les bons fruits, c'est chercher et accepter le pardon de Dieu. Donc le Seigneur Jésus appelle la foule et nous appelle ce matin à faire le choix que l'on a à faire face à son autorité. Et de ce choix vont découler de bons fruits. Nombreux sont celles et ceux qui, au travers des âges, au travers des années et encore maintenant, reconnaissent que le Sermon sur la montagne, ces chapitres 5 à 7 de l'évangile de Matthieu, sont importants. Nombreuses et nombreux sont celles et ceux qui sont prêts à épuiser une inspiration pour développer leur éthique, une inspiration pour la justice sociale. C'est valable chez des croyantes, chez les croyants, c'est aussi valable chez les non-croyants. Mais le Seigneur Jésus, dans ces versets qui sont à la fin du chapitre 7, n'est pas en train de chercher à donner une inspiration. Le Seigneur Jésus veut inviter sa foule, la foule à l'époque qu'il a écoutée sur la montagne, la foule ici que nous sommes aussi rassemblés ce matin à réfléchir à un choix. Et au travers des versets que nous venons de parcourir, le Seigneur Jésus nous pose une question. As-tu entendu le sermon sur la montagne ou as-tu écouté le sermon sur la montagne? Cette question, elle est aussi valable pour moi. Marc, as-tu entendu le sermon sur la montagne? Ou l'as-tu réentendu? Ou l'as-tu réellement écouté? Entendre le sermon sur la montagne, c'est être ébahi, trouver dans les paroles du Seigneur Jésus de l'inspiration, mais passer son chemin, continuer sur la voie large qui mène à la perdition. Entendre, c'est être ébahi, trouver les paroles du Seigneur Jésus pleines d'inspiration et continuer à bâtir sur le sable. Ce que le Seigneur Jésus attend de nous, c'est écouter.
Écouter, c'est être ébahi, c'est vrai, face à l'importance de ce que le Seigneur Jésus dit, mais c'est trouver aussi ses paroles pleines d'autorité et y obéir, agir en conséquence, en fonction de ce que le Seigneur Jésus dit. Écouter, c'est être ébahi, trouver les paroles du Seigneur Jésus pleines d'autorité et s'engager sur le chemin étroit. Répondre à son appel, entrer, passer la porte étroite. Écoutez, c'est être ébahi par les paroles du Seigneur Jésus, mais aussi trouver ces paroles pleines d'autorité et reposer, refaire de vraies, de solides, de bonnes fondations sur le rocher de sa parole et de ce qu'il est. Écoutez, c'est être ébahi, trouver les paroles du Seigneur Jésus pleines d'autorité et suivre celui qui a la vraie et la seule autorité. Nous sommes à la fin de cette série sur le sermon sur la montagne. Durant cette prédication, nous avons détaillé le sermon sur la montagne. As-tu, ai-je fait le choix face à l'enseignement du Seigneur Jésus? Es-tu seulement ébahi ou reconnais-tu l'autorité du Seigneur Jésus? Dans les versets qu'on a lus ce matin, il y a toujours une invitation. Le Seigneur Jésus disait, et le Seigneur Jésus dit encore, d'entrer. Et nous sommes, si nous ne l'avons pas encore fait, invités à entrer par la porte étroite. L'invitation du Seigneur Jésus, elle tient encore. Il est encore possible de choisir la voie étroite. Il est encore possible de choisir de poser de nouvelles, de bonnes, de vraies fondations. Personnellement, j'ai fait ce choix il y a quelques décennies. Matthieu aussi a fait ce choix et en a témoigné ce matin. Mais si pour celles et ceux d'entre nous qui ont fait ce choix, en étudiant ces versets, je reste convaincu qu'il reste une question que le Seigneur Jésus nous laisse. Je l'ai rédigé pour moi. On peut ensuite, vous pouvez, chacune et chacun d'entre vous, l'adapter. Pour moi, ce serait: Marc, as-tu vraiment réécouté le sermon sur la montagne? Reconnais-tu toujours l'autorité de ton Sauveur? Vas-tu continuer à suivre la voie étroite? Que le Seigneur nous aide à répondre à son invitation, qui nous aide à persévérer sur le chemin étroit et à rester sur le rocher de sa parole. Et pour finir, en guise de prière, je vais vous proposer de lire des versets que l'on a chantés d'ailleurs. Nous allons lire dans 1 Pierre, chapitre 2, versets 4 et 5. Pierre dit: « Approchez-vous de Christ, la pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, en tant que pierre vivante, laissez-vous édifier pour former une maison spirituelle, un groupe de prêtres saints, afin d'offrir des sacrifices spirituels que Dieu peut accepter par Jésus-Christ. » Que notre Dieu nous trouve fidèles, ancrés dans sa parole, continuons à nous édifier ensemble.